Parce que quand on dit, mais monsieur Etienne Tshisekedi prend cela, c'est à titre exceptionnel en tant qu'individu, à cause du combat qu'il mène, à cause de la capacité d'Etienne Tshisekedi d'avoir l'interface directe qui est qui? Joseph Kabila de l'autre côté. Vous savez, tout accord, compromis politique a des imperfections. Je suis vraiment, sincèrement, je veux dire, par rapport aux attentes du peuple congolais, par rapport à la trahison dont le peuple congolais a été victime, en voyant un gouvernement en place qui était tenu d'organiser des élections qui ne l'a pas fait, qui était tenu d'améliorer la situation sociale des gens qui ne l'a pas fait, ces gens-là devaient être en prison. Plan B, c'est la plan B. Plan B, c'est plus ça, tout grave, tir rassemblement. Et moi, les Karamouki, ton numéro plan B, catholique. Mais plan B, on est bien monté. Kabila Zoba, population, ah, c'est plus là. On met résistant, c'est plus la plan B. Plan B, on est bien. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bonne année 2017, nous sommes encore avec Abbé Kwakwa, le 2 janvier 2017 avec Abbé Kwakwa. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonne année à vous, dans vos familles, dans vos différents milieux de vie. Nous commençons directement par l'accord politique de la Cinco. Vous êtes abbé, vos confrères, votre réaction par rapport à l'accord ou d'autres disent compromis politiques de la Cinco. Je rappelle que vous êtes abbé, mais aussi très proche de Martin Fayoulou, de l'ESID, dont on vous laisse la parole, monsieur l'abbé, on vous suit. Oui, mais l'accord, il est accord comme compromis politique, ça ne se contredit pas. Quelle est ma réaction? D'abord, je pense que ici est de féliciter, non pas d'abord parce que je suis prêtre, mais de féliciter quand même les évêques congolais qui ont mené à bon escient ces travaux-là, qui sont parvenus à mettre les acteurs politiques ensemble pour essayer de, comme on le dit très bien, d'éviter les chaos au pays, parce que ça s'annonçait très comment je dirais, inéluctable, que le pays s'enfonçait dans la turbulence, dans la violence, ainsi de suite. Il y a eu des morts, bien entendu, le 19, mais bon, que nous regrettons, que nous condamnons, mais on a évité que ça puisse, l'escalade soit encore beaucoup plus grand. L'accord, c'est presque un accord win-win, on dit gagnant-gagnant. Si l'accord est gagnant-gagnant, c'est Kabila qui a gagné. Mais non, c'est pas Kabila qui a gagné. Quand on dit, quand vous allez dans une discussion politique, dans un débat politique, pour pouvoir arracher une décision politique, il faut savoir, soit vous tombez dans l'impasse, soit vous tombez dans ce qu'on appelle la duperie, dont vous êtes victime de dupes. En ce moment-là, c'est l'autre qui passe, où vous arrivez à obtenir quelque chose, mais quand on obtient quelque chose, de part et d'autre, il y a ce qu'on appelle des compromis. Donc on perd quelque chose, on en gagne autre. Donc moi je pense que si on en est arrivé là, c'est que, oui, les optimistes diront c'est gagnant-gagnant, et les pessimistes diront c'est perdant-perdant. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est Kabila qui a gagné. Parce qu'il ne faut quand même pas qu'on se fasse d'illusions. J'aimerais insister là-dessus. Que le peuple congolais ne se fasse pas d'illusions, que nous aussi nous ne puissions pas nous faire d'illusions, et que le marchand de discours que je qualifierais de propagandiste ne se fasse pas d'illusions. Kabila, quelle est l'option de Kabila par rapport à son pouvoir? Regardez le Burundi, regardez le Rwanda, regardez le Congo-Brazzaville, regardez l'Ouganda. Kabila ne fait pas exception. Pour M. Kabila,
rester au pouvoir, demeurer indéfiniment au pouvoir, c'est ça son option. Vous comprenez? Donc, nous sommes engagés au combat pour dire non. Pour dire que le Congo n'est pas le Burundi, le Congo n'est pas le Rwanda, le Congo n'est pas le Congo-Brazzaville, n'est pas l'Ouganda, que la Constitution doit être respectée. C'est la raison pour laquelle nous avons fait monter très 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 haute la barre pour dire à Kabila, terminez le 19 décembre, fini votre mandat, vous n'êtes plus président de la République. Cette pression-là, qui a été faite aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur par la communauté internationale, a amené à ce qu'aujourd'hui, à l'issue des accords qu'on vient d'avoir, d'obtenir que Kabila puisse s'engager clairement et résolument à ne plus briguer un troisième mandat. Que Kabila puisse s'engager clairement et résolument à ne pas modifier la Constitution. Que Kabila puisse s'engager clairement et résolument à ne pas organiser un référendum. Or, ce sont là les choses qui étaient, comment je dirais, pour Kabila, incontournables. Et avoir obtenu ça aujourd'hui, qu'on dise que non, vous n'avez rien fait ou que vous avez perdu, je trouve qu'on fait une mauvaise lecture de la situation. Qu'on fait une mauvaise lecture. Et comme je venais de le souligner, dans une discussion politique, dans un dialogue, il y a des choses sur lesquelles vous devez accepter que ça ne puisse pas, que vous ne gagnez pas à 100%. Parce qu'en face de vous, vous n'avez pas des enfants de cœur. En face de vous, vous avez quelqu'un, malheureusement, pour qui la police, l'armée, les services de sécurité obéissent. Tous ces gens-là. Il a l'argent de l'État qu'il a amassé, qu'il peut utiliser à sa guise. Vous avez un peuple qui, d'un côté, manifeste bien la volonté de faire partir M. Kabila, mais de l'autre, qui a encore en lui une sorte de peur, une sorte de crainte pour pouvoir s'engager et obtenir ce qu'il veut par les actions fortes comme ça s'est fait ailleurs. Alors, dans toute cette situation, une analyse sociopolitique s'impose. Et à partir de cette analyse sociopolitique, nous disons que ce que nous avons obtenu, ce n'est pas un accord parfait. On en est très 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 sûr, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et c'est pour ça que je disais aux évêques, félicitations évidemment pour le travail abattu. Moi, je pense qu'on doit être assez reconnaissant, assez objectif, un peu plus que reconnaissant, assez objectif par rapport à ceux qui ont débattu. Il y a un point que vous n'expliquez pas aux gens. D'ailleurs, le MNSF Bazariba a refusé de signer l'accord ou le compromis politique parce que vous montrez à tout le monde que vous avez arrêté que Kabila ne briguera pas. Mais vous omettez de dire que Kabila a brigué quand même. Kabila a passé le cap du 19 décembre 2016, ce qui est très grave par rapport au compromis politique de la CNCOS. C'est là le nœud du problème. Non, c'est-à-dire que maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a l'aspect juridique qui a donné, à partir des élections présidentielles de 2011, le pouvoir à M. Kabila, quelle que soit la manière dont les élections se sont passées, le pouvoir à M. Kabila de diriger le Congo jusqu'en décembre 2016. Juridiquement, le pouvoir de Kabila prenait fin le 19. À partir du 20, il n'était plus président tel que reconnu par la Constitution. Et là, le président Tshisekedi a adressé un mot à la nation congolaise pour dire qu'en effet, Kabila n'était plus président du Congo au-delà de cette date-là. Juridiquement, il ne l'est pas, ou il ne l'est plus. Il ne l'est plus, ça c'est clair. De ce point de vue, nous sommes tous d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'est plus président juridiquement, le pays est au bord du gouffre. Le pays est au bord de la guerre civile. Et je viens de relever les aspects constituant l'analyse sociopolitique
de notre pays. Laisserons-nous le pays s'engouffrer ainsi dans un combat où peut-être on peut se dire on ne sait même pas qui gagnera. Voyons ce qui se passe en Syrie. Voyons ce qui se passe en Irak. Et là, j'aimerais quand même relever aussi en fait ceux qui ont suivi Ban Ki-moon dans son dernier discours à l'ONU. Ban Ki-moon reconnaît l'incapacité de l'ONU à pouvoir résoudre des conflits. Nous avons chez nous une présence onusienne. Quand on tire sur nos peuples, notre peuple, nos jeunes gens, l'ONU est là, qui assiste, qui regarde, alors que cette ONU-là a reçu de pouvoir protéger les civils. Mais pourquoi n'agit-il pas? Ou pourquoi n'agissent-ils pas les militaires qui sont là? Et quand vous vous posez ces questions, vous comprenez que ce sont des structures sur lesquelles on ne peut pas beaucoup compter. Donc, je reviens à ce que je disais. Si jamais on s'engageait dans cette guerre-là, dans ces conflits, on ne sait pas comment ça va finir. Alors, comme il y avait une possibilité qui s'offrait pour que le juridique étant accompli, maintenant, vous m'avez bien posé la question au début, il s'agit d'un compromis politique. Les compromis politiques engagent les acteurs politiques pour dire juridiquement c'est fini. Maintenant, mettons-nous autour d'une table, c'est que de manière judicieuse, le rassemblement a présenté comme une période d'exception. Vous venez répondre à l'appel parce que on peut donc c'est à ce niveau-là que la période qui s'est ouverte, c'est une période qui est régie par ce qui sort justement de ces compromis politiques. En tant que tel, nous allons sur base de ces compromis politiques faire sortir un texte qui va nous engager tous les signataires pour pouvoir diriger le pays. Et si nous arrivons à organiser des élections comme il se doit, selon les accords obtenus, alors le cadre juridique retenu, défini par la Constitution, va reprendre son chemin. Ça, c'est une situation dans laquelle le pouvoir en place nous a plongé. Monsieur l'abbé, tout ça, non, avant qu'on aille à Lingala, parce que vous avez posé la question sur le MLC, j'aimerais quand même que je réponde là-dessus, que le MLC n'a pas signé. Moi, personnellement, je pense que nous sommes quand même, bien que nous sommes en train de faire le combat, nous devons essayer de, comment je dirais, de comprendre des choses. Dans ces combats que nous poursuivons, quel est l'idéal que nous poursuivons là-dedans? Ça, c'est de 1. Le combat, bien qu'il y ait le combat, mais nous nous engageons dans vers la volonté de construire ce qu'on appelle la démocratie. Démocratiquement, il y a la liberté qui est reconnue à chacun d'adhérer ou de ne pas adhérer à une idée, à une idéologie, à quelque chose qui se fait. De ce point de vue-là, je ne peux que exprimer mon respect, ma considération à la liberté de MLC d'agir comme il veut. Pris par une mafia politico-économico-financière, ainsi de suite, dans tout ce qui se passe là, nous avons l'obligation de dépasser certaines options personnelles issues de la liberté de penser et de voir pour nous laisser entrer dans ce que nous pouvons qualifier l'idéal pour sauver la nation. Alors, l'attitude des MLC pour moi, de ce point de vue-là, je trouve ça tout à fait pas bien indiqué. Pourquoi vous prenez la primature, vous prenez... Mais voilà justement... Du suivi, mais c'est comme un grand parti, on ne pouvait pas juste vous accompagner. Ah, voilà, bien heureusement que vous avez posé le vrai problème. En disant, vous avez pris la primature, vous avez pris le conseil, et puis le MLC ne peut pas vous accompagner. Vous comprenez? C'est là, en fait, où réside le problème. J'aurais bien voulu que les choses soient dites clairement, que nous nous retirons parce qu'on ne nous a pas donné telle responsabilité. Mais dire que nous nous retirons parce qu'il y a là un complot contre la nation, alors qu'on a participé aux échanges, à l'élaboration de tous les textes, ce n'est pas du tout sincère.
Vous comprenez? Ce n'est pas du tout sincère. Donc le vrai problème, il est là. C'est un combat sur les fonctions, sur le positionnement. Qu'on dit, on accuse les uns de positionnement comme si soi-même on en était exclu. Alors que c'est ça. Aussi pour vous. Et moi, je me dis non. Le problème, c'est celui-ci. La primature à Sami Badi Banga. Mais non, je me dis ceci. Badi Banga, dans les dialogues qui a été tenu au centre interdiocésain, engagé qui est qui. On n'arrache pas la primature à Sami Badi Banga. Le dialogue a été tenu entre les signataires du dialogue de l'OIA, où Badi Banga était membre, plus les autres qui n'ont pas été là-bas. À ce moment-là, quand nous signons, on arrive maintenant à élaborer un texte à l'issue du dialogue entre les participants du dialogue OIA, MED, Kodjo, et puis les autres qui n'ont pas été là, maintenant que nous nous mettons ensemble pour faire un autre dialogue, il est tout à fait inconcevable qu'on puisse reconnaître Badi Banga comme étant de l'opposition. Non, l'opposition qui n'a pas signé, c'est cette opposition-là qui prend la primature. Et là, c'est là où on doit comprendre et dire les choses de manière claire. Badi Banga faisant partie du premier groupe de dialogueurs, il n'a plus sa place dans le deuxième groupe de non-signataires du dialogue de l'OIA. Ça, c'est de 1. De 2, nous nous mettons ensemble avec les MLC. D'abord, au niveau de place, vous avez suivi le problème que MLC a posé. Et là, il faut quand même comprendre une chose. MLC, c'est un parti politique qui est dans la dynamique de l'opposition. Or, la dynamique de l'opposition est une des composantes du rassemblement. Parce que dans le rassemblement... La dynamique n'existe plus. Mais non. De l'autre côté. Mais si la dynamique existe, la dynamique existe. La dynamique était composée de plusieurs partis et surtout de plateformes. Et il y avait MLC allié, il y avait UNC. Le rassemblement a avalé la dynamique. Mais non, le rassemblement, c'est aussi une plateforme qui regroupe plusieurs autres sous-plateformes. Et le MLC fait partie d'une sous-plateforme du rassemblement. Même si le MLC n'a pas accepté ce qui a été dit par les rassemblements à la sortie des travaux de Genval, je ne sais pas trop pourquoi, parce que tout ce qui a été dit là-bas, c'est justement ce qu'est la dynamique de l'opposition revendiquait, réclamait. Je n'entre pas dans ces trucs-là. Alors, le MLC en tant que tel, on voit comme si, aux approches de ces assises, voulait créer une structure afin de pouvoir se positionner par rapport au rassemblement. Alors que le MLC fait partie d'une des sous-composantes du rassemblement. Quoi qu'il en soit, on lui a donné la place qu'on lui a donnée. Maintenant, à l'issue de ces travaux, on dit Kabila, M. Etienne Tshisekedi va prendre la gouvernance du comité. Et je pense qu'on a désigné Maman Ève comme adjoint. C'est qu'elle n'accepte pas. Il veut donc se positionner à part égale avec les rassemblements. Comme les rassemblements prennent la primature, moi je prends les comités. Ou vous prenez le comité, moi je prends. Vous voyez qu'à ce niveau-là, ce n'est pas, comment je vais qualifier ça? C'est un peu trop demandé. Parce que quand on dit, mais M. Etienne Tshisekedi prend cela, c'est à titre exceptionnel en tant qu'individu, à cause du combat qu'il mène, à cause de la capacité d'Etienne Tshisekedi d'avoir l'interface directe qui est qui? Joseph Kabila de l'autre côté. En tant que c'est lui qui se réclame aussi avoir été élu en 2011, même si que nous reconnaissons tous, les élections ont été entachées de plusieurs irrégularités. C'est à ce titre-là que Etienne Tshisekedi chapeaute. Et ce qui a été dit et expliqué pendant les débats. Maintenant, la primature. On dit, voilà, la primature va au rassemblement. Mais il y a des ministères. Et je suis sûr que le MLC aura des ministères là-dedans. Alors, à ce titre-là, moi, je vois très mal, au lieu de dire que j'ai voulu me positionner, on ne me l'a pas accordé, venir accuser des gens. Et c'est la politique derrière. Mais voilà. Il y a Jean-Pierre Bemba, Pizzi, 2006. S'il y a élection aujourd'hui et que Jean-Pierre Bemba était libéré, Jean-Pierre Bemba va peser. Ce n'est pas une évidence. On ne peut pas ignorer Bemba comme ça. Ce n'est pas une évidence. S'il y a des compromis, Jean-Pierre, non. Mais quand on voit les MLC, c'est Bemba. Regardez,
En 2006, MLC avec Jean-Pierre Bemba a eu plusieurs députés. En 2011, le nombre de députés de MLC était pratiquement diminué de moitié. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je fais 25% que la fois prochaine j'en ferai aussi autant. Je peux monter comme je peux baisser. Tu vois, là, il ne faut pas faire l'analyse. Mais Tshisekedi, c'est de 2011. Nous parlons de 2011, dont l'échéance qui est en cours. De l'échéance qui est en cours, nous reconnaissons, nous disons que c'est lui qui a été voté, mais l'autre a arraché par la tricherie sa place. C'est comme ça nous avons parlé des crises de légitimité que tout le monde a reconnu et qui a accompagné pratiquement le quinquennat. C'est à ce titre-là qu'on lui donne ça. Vous savez, pour entrer en Ngala, une dernière question. Est-ce que l'accord de la CENCO est une très bonne chose pour la République du Congo? Pourquoi? Vous savez, tout accord, compromis politique a des imperfections. Je suis vraiment, sincèrement, je veux dire, par rapport aux attentes du peuple congolais, par rapport à la trahison dont le peuple congolais a été victime en voyant un gouvernement en place qui était tenu d'organiser des élections qui ne l'a pas fait, qui était tenu d'améliorer la situation sociale des gens qui ne l'a pas fait, ces gens-là devaient être en prison. Vous comprenez? Par rapport à ça, on devait s'attendre à ce qu'ils partent. Encore une fois, je reviens à l'analyse sociopolitique à laquelle je fais allusion ici. Je reviens à la situation ou aux situations que j'ai évoquées d'Iran, Syrie, Libye, ainsi de suite. Nous avons été amenés à négocier avec les autres. Cet accord, il est imparfait. Ça, c'est reconnu. Mais le fait que Kabila puisse être astreint, j'ai dit astreint, ce n'est pas qu'il l'a voulu, qu'il puisse être astreint à mettre sur le papier qu'il ne va plus briguer un troisième mandat. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un mandat. Il s'agit d'aller tous vers les élections. Et on prend ce timing d'une année où on lui dit tu restes. Et le fait que la primature ne lui soit pas donnée, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui mène la politique du gouvernement. Ça sera le Premier ministre issu du Rassemblement. Ça signifie que cet accord, bien qu'imparfait, constitue quand même une sorte de base qui peut nous aider en tant que peuple congolais à aller de l'avant pour écarter tous ces ennemis du peuple du pouvoir. Donc à ce titre-là, moi je pense, si je dois en faire un appel, c'est tous les Congolais, nous devons nous impliquer là-dedans pour faire en sorte que les clauses de ces accords ne puissent pas échouer. C'est comme ça comment, avec, je ne sais pas comment exprimer ça, j'ai dit par exemple au MLC, je lance un appel, revenez à la table et signez, sinon vous allez servir de, comme toujours malheureusement, de marchepied de M. Kabila. Et il suffit qu'eux disent, qu'ils exploitent cet aspect disant que le fait que le MLC n'a pas signé, l'accord n'est pas inclusif, c'est tout. Il remet tout en cause. Et que dira le MLC à ce moment-là? Donc il ne faut pas se positionner sur base de quelque chose, des ambitions ou de problèmes individuels, parce qu'on le sait, mais il faut voir les choses par rapport à l'idéal, comme je l'ai dit, l'avenir du pays. Il faut faire monter les enchères. Mais j'espère bien. Si le rassemblement est sincère, le rassemblement pourra peut-être donner soit vice-premier ministre à... Mais on n'a pas refusé ça. Oui, merci. Mais on n'a pas refusé ça. Il faut négocier. On n'a pas refusé ça. Jusque-là, il n'y a aucune distribution de postes. Merci beaucoup. Toko Taningala, Tola Bekoko, Bosobo Neza Matata, Ezamoto, Accord ya Senko, Ezolobi Sabatu, ya Rosaranté, mais Abe, force où il y a Senko, YouTube, Panto, Companté, Ezala, États-Unis, Ezala, Yope, Okutana, Périlo, Okutana, Américain, est-ce que Yonde, Ozaki porte-parole, la montée, que se passe-t-il? Ezala, Union Européenne, tout Baliko, Jury Kaka, na Senko, Ti, Kabé, la co-signé, le 31 décembre, avant Batouba, Ganga, bonne année à minuit, tu vas signer pression, force à Seko et où tu es. Mais Oebi, non, moi, je n'ai jamais été mandaté par la Senko. Na banino na sala wana bango te batatinda ngai na sala ngo na modèle na ngai bango pe basana ligne na bango. Mais il faut reconnaître bolinga te bo matabo kita, l'église c'est une force.
L'église catholique, c'est une force, elle reste une force. Vous savez qu'à un moment, que le président Kabila qui est né qui na pape. Je regrette, j'ai vu beaucoup de nos compatriotes ont insulté le pape. Ici, il y a eu des manifestations devant l'annonciature. Na Moni Batouake, na cathédrale à Paris, qu'on manifestait là contre l'église catholique parce que le pape a reçu Kabila. Mais bon, évitez le fait que le pape l'a reçu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à M. Kabila? Donc, au moins, intervention, Congolais, ou Tanaliboum, plutôt que Namutu. Alors, Biloko Bongo, ils en a tinate. Donc, tant qu'il y a Koutana Ebisa Kienine. Mais c'est quand il rentre à Sengina, puisqu'au point Abisso, Bov mené ni négociation. Pour Aébaki bien que négociation ya Kojo Batususu, Baboyi Yango. Baboyi. Nayoki maman Morazol Baruna que Boboyi qui négociation ya Kojo Bongo Boyo Kolanda aux différences des années pour Botika. Mais différence des amounene. Pour Oya Kojo Traki Boulevard. On voyait bien que la limite des Aïe Kabila pouvait rouler là-dedans, ça là, Oya Lingui. Mais ici, ce n'est plus le cas. Il y a des restrictions. Ce n'est pas parce que Bakogdea Tika a prolongé une année, na ba restriction, na ba tout ça, il y a possibilité, sur Ibisono Tika Libo Moko, poto mema mutuana libanda alongwa akende. Mais tant on tozo betanaka bambani, pamba, tozo kabwana, bako profiter sur la bokabwana biso pour se maintenir. J'aimerais interpeller tout le monde, tous les politiques, va comprendre du jeu wana. Donc, les lois, ils ont pas au kabwanate. 5 ans à réussir parce qu'il y a confiance dans l'institution d'abord l'église. Il y a confiance que la communauté internationale et peut si confiance dans 5 ans. Parce qu'il suffisait les lois ou même les 31. Ce qui est l'église à l'Obakabo, yo Kabila comme aux Olingate, bon, on a soukolé au peuple congolais, beaucoup en abalaba, et l'inga au Salema. Le peuple a l'inga au Salama. Ce qui peut que 5 ans, peut-être appel, na circonstance ou non. Na communauté internationale elinga osalema yango bango babanga kibilo la plan B et babanga ki on a c'est ça qui minduki c'est qui ba marche ngala zana nini mais question ngoko na kika la cadre ba sinkona Mosengo a passé des messages à makasi batu so ba ki message à Mosengo est torpillé au travail à Basenko mais malgré le message à Mosengo quand Kabila va signer quand même, qu'est-ce qui se passe? Les taux se resserrent. Mais c'est clair, non. Le message de l'archevêque, le cardinal, il n'y a pas de torpillité. Au contraire, le message de l'Obaki clairement que Namisala Ezo Salema, Kabila a freiné Makam. C'était clair, il fallait lire ça entre les lignes. Il fallait lire ça entre les lignes. Alors, tant qu'on y a lobby, que ce n'est pas parce que au Kotana ni na Mandoki qu'il faut bolon appel na Mandoki. Donc c'est aussi indirectement lui dire sur ligne peut que na Mandoki, tu comme appel Sikawana. Vous comprenez? Mais comme lui n'était pas parmi les évêques où ils ont mené comment action ana, mais on peut bien se dire que puisqu'on peut baser wana nini autour à tal baza baleki na baza na classe na tout ça, donc bazo rendre compte du point de vue à préséance cardinaliste ou na kati ya église, même si ce n'est pas lui le premier chef de l'église au Congo, mais c'est sûr qu'il avait des informations à juste titre comme moi na mboka tant azomona makamango izotambola bien à sa position à l'oba. Qui est le premier chef de l'église au Congo? Mais c'est le président de la conférence épiscopale, dont Marcel Lutembi. C'est pas le cardinal. Le cardinal n'est pas le chef de l'église au Congo. Le cardinal a la préséance protocolaire en tant que conseiller du pape. Mais ce n'est pas lui le chef. Le chef de l'église, c'est celui qui est investi. Il y a présidence, il y a conférence épiscopale. Dans chaque mboka. D'ailleurs, on a des détails. Il faut. Effectivement. Si tu veux, soit le cardinal, non. Soit le bishop, l'église, bishop ou apôtre. Mais tout le monde, moi, non. Tout la plan B parce qu'il y a catholique qui dit va se faire la plan B c'est peu de ça tout grave tire rassemblement et moi les camuki on numéro plan B catholique mais plan B on bien on Kabila zo bango population a se peut là on met résistant va se faire la plan B on se dit no bank se batu et bon va se faire na plan B si ko plan A ne ba puisque babano même pourquoi ba se pas na ngote. Parce que plan B wana esilité puisque ngana lingi na loba eloko yo bakor oyo bazo toujours wana
tozo signé yango. Ce n'est pas sûr batumingi ba komi Kabila to sané ba ninité. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas parce que ba signé que ekosale mabobongo. Mais batunaye ba signé. Batunaye yango na lote. Yango batunaye ba signé pe batunaye ba signé na Congo. Ça l'engage, ils ont engagé. Ils ont engagé. Agal linga te ezo engagé. Pondri basango bosalango rapidement pour faire le 31 des cas. Mais baba rozo nga suba discuter. Batunaye ba point ezo bloqué. Le plan B yango na lingo parce que question ezali que tuni plan B yango ezani. Plan B silité parce que puisqu'on peut continuer ko kamba bani ba pour parler wana. Donc plan B nga na nini abe puisqu'on poté na ya ko yebsa ba tout que plan B yango ezali bango moko ba yebi et puis eza toujours en suspens. Pour ce bakangi, bon, etikali de faisabilité ou mise en exécution, il y a banini o bango moko ba arrêté. Le plan B, il est toujours là. Ils peuvent toujours faire appel à plan B. Voilà. Donc, bango monde ba ebi. Et puis, voilà. Nous, Congolais, tous à la penza, éveillés, tous sunga, et moussala wana po ekendeti na sukanango en évitant les armes. Mbula moko ezana o mingite, les karanango. Donc, les Kisango tala 5 ans oyo banda 11 ans. Et là, comment ça na Congo? Et betamika bo mandat mo bimaka ba discussion zangatina. Et les ki nango bana Congo bazo souffrir. To bakisaka mbula moko. To tcha confiance na baninga bandeko oyo ya rassemblement oyo ya opposition même ba MLC bazo représenter population aspiration à population. To kamba bango bazala bomoko, nous avons besoin de l'unité. Oza opposant oza politique tika ba déclaration zangatina ezo kabo la baninga. Po bo kabani wana bango banguna ba ko profiter na yango. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Quand monsieur Koki existe, Kozalayo, Badbasepé, pas Kokayo, Bouania, Maé, les Penza, avance la politique, tout ce pays de Kokayo, mais Martin Fayoulo, Bazomonija, Azamoko, il y a Asaloba, candidat président, mais post-PA. Premier ministre, moi, Guéguerre, moi, Bitumba, 16 ans, n'a pas renseignement. Pour mon tour, diriger, mon tour, Premier ministre, à visibilité, tout le monde a dit, avec une posture présidentielle. Mon tour, diriger, la primature, n'a rassemblement, à posture. Est-ce qu'il y a d'accord, on a lobby que, il y a question d'internet, c'est un lobby que, ce qui, comme UDP, ça joue au conseil, il a suivi, à primature, on a question. Nabakor Ezate, ça c'est Nabakor Ezate. Wana est un problème qui doit être réglé à niveau de rassemblement. Non, problème, moi je pense, ceux qui baninga ya rassemblement, bayokani, balobi que bon, Moutoutel, Azoyango, même si Azal a eu des pèses, ceux qui bango ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore de critères préétablis où ils ont désigné Songolo, Azalawana. C'est une logique expliquée, ok. Tu sais qu'il y a des PCS, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. C'est à cause de l'homme, tu sais qu'il y a mais voilà. Mais seulement, évidemment, il y a un problème que moi je peux appeler, il y a, comme on peut dire, il y a finesse politique. Hein? Finesse politique, tozana baninga tozo beta combat wana, pod na musala wana nana sengeli kozo yango. Parce qu'il faut tenir compte, il y a expérience politique, il faut tenir compte, il y a maturité politique, il faut tenir compte, il y a capacité, il y a résistance. Puisque en face vous avez Bogozana Mutumiko Kola Kabila, Agoluka Acha Oyaye Babengi Nini, gouvernement parallèle. Donc, conseiller belé na tel. Et puis, il faut aux amoutumoro, puisque constitutionnellement, gouvernemental, premier ministre engage la politique gouvernementale. Il faut aux amoutumoro, la posture, que on ne peut pas corrompre, on ne peut pas conduire na bout du doigt, na pembe naye, azana ba ministre, au ya pouvoir. Azala mutumoko avec posture ayebi koloba na tambo mwamba na chakou national que non oyo boité et ça na domaine oyo ya sécurité
il y a police nationale, et ça dans un domaine où il y a défense nationale, capacité de prendre meeting d'Openza où il y a makasi pour la rocha biloko na nzela quoi, pour mettre non topé sur 4 combo et autant là toi la Félix Tshisekedi pour la compte à UDPS, c'est un grand parti, il y a un rassemblement, toi Alina Freddy Matungulu Espérance la Banque mondiale au lobby comme expérience, toi là Olivier Kamita tout il y a ça là avec déjà présent au parlement là sur Congo au Kamba parlement ils avaient blagué tous on Martin Fayulu il a décidé bon il passe à la guerre de pétrole et puis député national moi Espérance plus dit d'abord 80 ans il y a au monde la penza à Rosa à Koki Azoa un rassemblement pas plus prématuré. Oui binga na la kati je ne peux pas donner avis na ngai ka bongo parce que ça ne prête pas, ça ne sied pas pour garantir bon moko ya musala o tozo sala. Lokola bino ndere yo cité soko cité batwana c'est que bon moni bango nyo so bazana ba moi capacité peut-être ya kosala ngo. Bon, o ya koki koleka. Mais laisse-moi de vous dire d'abord que Martin ce n'est pas sa première préoccupation parce que puisque proche à Martin, je sais qu'il a des qualités. Mais tout ça, il peut le faire très bien. Ceux qui veulent un rassemblement, bien. Mais de lui-même comme individu, combat au Azo mené, ce n'est pas d'abord pour la transition. Omoni, vu à Martin Tozali pour candidat à la présidence. Mais non, ce n'est pas seulement. Ce n'est pas seulement ça. Mais non. Fillon comme premier ministre, Azala Ipenza Ninité, voilà, il était faible comme premier ministre. Sarkozy Koutabana Nyataye, Abano Mona Penza Penzate. Il y a longtemps l'élection et bandi dans la primaire à droite, on a vu que Fio Azagi n'a assez. Donc, au Ranaye et Kobimana Souka pour un projet politique au Abimisi. Ce n'était pas le fait d'avoir été premier ministre. Allez, JP Azalagi, premier ministre ou ministre. Bon, au monde. Donc, ce n'est pas ça d'abord. Donc, Martin Boye Batouaye, bien non pas parce qu'Azagi a assumé responsabilité, il y a des ministères ou bien quoi. Mais capacité, expérience, travaux, est incontournable. Donc, capacité, intelligence, ni politique à Zanango. Mais objectif, on a l'obité à mais objectif à Martin, c'est Binoba na Congo, Bozo la Nangai. C'est dans ce sens-là que Tozoeba, Kobenga Binobo soutenir Martin, il s'est déjà prononcé comme candidat à la présidence de la République. Les loyaux, surtout Bazo Luganda, le président, candidat au Azali sans tâche, incorruptible, qui présente expérience politique, qui présente ce que nous pouvons appeler crédibilité en tant qu'homme qui n'a jamais fait mafia. Parce que Congo, tout ça, on a besoin de bateau. Pour que Martin Fayulu, Mouninga, la femme Djongo, na Genval, la femme de Gapembendi, au monde femme Djongo, Martin Fayulu, la femme de Gapembendi, Moussikate, côté Moko, mais Martin Fayulu a signé document il y a 5 ans, Mouninga la prison, de TFimbo, pour la solidarité, non, il faut comprendre. Il faut comprendre les choses. Non. Regardez, il n'est pas lâché. Il ne faut pas confondre. Il n'est même pas sacrifié. Parce qu'il y a des problèmes sur la décrispation, Ezali. Problème au Yabakor, Ezotale Lamboka. Vous comprenez, hein? C'est l'avenir de la nation. Vous comprenez? L'avenir de la nation. On ne va pas subordonner ça dans Moupona. Un individu. C'est comme tu vois, hein, comme on dit pendant la... Non, il y aura nazo continuer. Nazo continuer. Non, on n'avait pas refusé le dialogue à Kojo pendant Makambuka, il y a des crispations. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'est tout simplement parce qu'il n'inspirait pas confiance. Comme on est sous Nani. Kojo n'inspirait pas confiance. Kojo est venu pour la Mabatou. Donc, comme on dit, le prémisse étant déjà mauvaise, il ne fallait pas y aller. Mais, oh, Nazungi na makambu, oh, ya Djongo. Pour te dire que, tant au gouvernement, on est en place. Biloko, on est en solution. Vous comprendre? Et qu'on solution. Ce n'est pas ça le problème. Mais opportunité ou on a signé d'accord. Et puis,
comme les évêques ont dit, biloko etaleli batu, même si les lois bazoloba, toko landelango, to ziango na côté na biso toko sadelango. Et on va le faire. Parce que biloko mususu tu comprends. Tant on a bobo kanga nani Franck, boke nego ebsa ngo que non toko bima so bol bimisi Franck te, bango bako bimela nzela wana. Ba profiter nango, po bango bazoluka juste ma sale ma. Ezala question ngoyamba avec quoi bobo ni matata pesa interview il y a début de année oyo 2016 ezala ki micro du pasteur Bobo meilleure émission il y a diaspora congolaise babisa meilleure bon qualité d'émission mais 2017 tout comme bien et aux ala niveau présent il y a du colo n'a pas débat aux ala tout appelle mutuboy pour ce peut mutuboy en pensi bandung bana mais pour y a débat n'a pas quoi et singeli au la vin rouge. Nous allons prochainement. Merci. Merci.